Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le tirage sentimental, la guidance sentimentale pour les Sagittaires. Donc, bienvenue à vous, les Sagittaires, que vous soyez en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. On va faire votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Voilà, donc j'ai gardé les énergies de la guidance générale avec le tarot et qui sont le 4 de bâton et le 5 de pentacle. Je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, parce que ça ne peut pas correspondre à tous les Sagittaires du monde, bien sûr. Euh, il faut vraiment que le message résonne tout de suite, d'accord? Vous l'entendez vibrer dans votre tête, dans votre cœur immédiatement. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous. N'essayez pas d'adapter à tout prix hein, cette guidance à votre vie si vraiment vous ne le sentez pas. C'est que le message n'est vraiment pas pour vous. Ça sera peut-être un message les mois prochains. Voilà, en tout cas, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent une guidance personnalisée et plus détaillée sur le domaine sentimental. Voilà, alors on part avec ces énergies du 4 de bâton et du 5 de pentacle, qui sont des énergies, on va dire, c'est pas contradictoire, mais on sent des difficultés ici. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, le 4 de bâton, on est dans... Le 4 de bâton, c'est la famille, c'est une histoire d'amour qui marche bien, c'est des réjouissances en famille, c'est vraiment, on célèbre quelque chose, hein, on peut, vous voyez, ces femmes qui dansent, là, ici, on est content, on peut célébrer quelque chose au niveau de son foyer, on peut célébrer une union, on peut célébrer quelque chose, mais avec le 5 de Pentacle, on voit qu'il y a quand même un stress, des soucis, alors il peut y avoir des soucis financiers, il peut y avoir des soucis matériels qui peut-être empêchent ici la réjouissance complète, on va dire. Ça ne l'empêche pas, mais en même temps, ça ralentit peut-être les choses. Ici, peut-être qu'on parle de retrouvailles qui seraient ralenties à cause du financier. Vous voyez, on peut parler de ça. Donc, voilà, on démarre avec ces énergies, en tout cas, pour le mois de septembre. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des oracles. On va prendre le grand oracle de l'amour et on va voir un petit peu ce qui se passe pour votre mois de septembre, les Sagittaires. Ah, on parle d'arrêt d'une situation peut-être, d'arrêt d'une relation aussi, pourquoi pas. On parle, c'est pas la carte de la rupture, mais peut-être on arrête quelque chose, on arrête, on va voir ce qu'on arrête. On met un frein peut-être, ou peut-être qu'on est arrêté dans un projet aussi, c'est possible. Il y a ici... alors, je suis partagée quand même, hein. Il y a ici peut-être... on parle de réconciliation, on parle de fidélité, mais j'ai l'impression ici qu'on est empêché. On est empêché peut-être, alors c'est ce que je disais tout à l'heure avec le 4 de bâton et le 5 de pentacle, on est dans une réconciliation, on est dans un couple, d'accord, voilà. Alors ça peut correspondre à plein de situations, peut-être qu'on est arrêté dans un projet que l'on met en place ensemble, on va peut-être voir avec le tirage, peut-être que la réconciliation est retardée. Je l'entends pas vraiment arrêter parce que j'ai quand même deux cartes positives par rapport à une carte négative. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt en rapport avec le 5 de Pentacle, un souci qui peut être financier, qui peut être... parce qu'on a quand même la carte de l'espoir, on y croit hein, ici, on y croit, on croit à la relation, on croit à la réconciliation, mais pour l'instant il y a un frein ici, il y a un frein à la situation. Donc, j'en vais voir un petit peu ce qui se passe. On va garder ça sur le côté. On va voir un peu si on a des éléments supplémentaires. Alors, en tout cas, la carte centrale nous parle de couple. On parle de couple et on parle de... Alors, je ne peux pas tirer dans le bon sens, mais on parle ici de regain par rapport à une situation de couple.
C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, vous savez, quand des fois on traverse des périodes un petit peu désertiques, on traverse un petit peu des périodes de calme, ici on sent qu'il y a une possibilité justement de réconciliation par rapport à un couple. Donc ça peut être, si vous êtes déjà en couple, bon, bah, vous n'êtes pas forcément concerné. On peut parler peut-être d'un couple qui est séparé ou d'un couple où la relation est un petit peu branlante, peut-être à cause des histoires de jalousie d'ailleurs, hein, on peut parler de ça. Mais en tout cas ici, on sent qu'il y a de nouveau une possibilité pour retrouver un petit peu de mieux dans une relation, d'accord? Ici, on parle d'être attiré, de retrouver du plaisir, d'être ensemble, retrouver un peu de souplesse, de lâcher prise un peu par rapport à ça. Donc peut-être qu'il y a une situation qui est temporairement arrêtée, j'entends. Euh, Peut-être une séparation temporaire, peut-être une dispute temporaire, peut-être un malentendu, vous voyez, mais quelque chose qui a mis un frein peut-être à une réconciliation, qui a mis un frein à un projet, vous voyez. Et ici, on sent qu'il y a une possibilité de redémarrer en tout cas quelque chose. On est un petit peu perdu, hein. Début du mois, peut-être que certains d'entre vous vont être un petit peu perdus par rapport à une relation sentimentale. On sent qu'il y a un besoin de retrouver un équilibre. On va lâcher prise. C'est marrant parce que par rapport au tirage général, les cartes sont un peu placées dans la même optique. Ici, on sent qu'il y a un redémarrage sur une histoire de couple. Le couple va être central, en tout cas, au niveau de votre mois de septembre. Peut-être que pour certains, c'est l'occasion d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, et du coup, on essaye de chercher un équilibre. On est un petit peu perdu par rapport à ça, mais on sent que... Alors, je vais rajouter des cartes parce que... ici, j'ai l'impression que vous êtes perdu par rapport à une relation de couple. Donc certains d'entre vous sont peut-être perdus par rapport à ça. Il y a un besoin de se libérer ici d'un problème de jalousie. Ça vous enferme dans une espèce de solitude, cette jalousie. Il y a besoin d'être plus souple par rapport à une relation. Donc je ne sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez. On sent que vous êtes perdu dans vos sentiments, vous êtes perdu dans votre relation ici, hein. Il y a beaucoup de sensualité entre vous, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de tendresse aussi, mais il y a besoin de trouver un équilibre. Il y a peut-être un éloignement quelque part. Mais en tout cas, il y a besoin de se libérer. Ça vous rend tout, ça vous fait vous sentir seul en fait, hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être un éloignement ici dans le couple, parce que pour moi, la carte de l'égarement, de la solitude avec le couple, ça me fait penser à ça. Peut-être des personnes qui sont éloignées, des personnes qui se cherchent, vous voyez, c'est un peu ça. On cherche un équilibre en tout cas, ça c'est sûr, on cherche un équilibre dans une relation de couple. Il y a une sorte de renouveau sur ce couple, il y a une sorte vraiment euh, d'avoir envie de recommencer quelque chose, mais je sens qu'il faut lâcher du lest par rapport à ça. Il y a peut-être des sentiments de jalousie, alors peu importe à quoi ils sont dus, hein, si c'est des vrais sentiments ou juste simplement comment dire, vous avez l'impression, juste des impressions, mais en tout cas, il va falloir se libérer de ça, parce que ça vous maintient dans une solitude, en fait. Ça vous maintient dans une solitude. Donc, je vais mettre des cartes sur la solitude, voir ce qui se passe. Il y a besoin de retrouver une certaine légèreté dans la relation. Peut-être qu'effectivement, on est avec le 5 de Pentacle, il y a des problèmes financiers, des problèmes matériels qui vous isolent, et du coup, vous êtes dans l'imagination. Vous voyez ce que je veux dire? Vous imaginez des choses. Il y a peut-être je sais pas pourquoi, je vois un couple à distance, moi. Je sais pas pourquoi, je le vois comme ça. Ici, il y a
une sorte vraiment d'isolement. On vous sent isolé par rapport à un couple, par rapport à votre relation. Il y a besoin de retrouver de la souplesse, il y a besoin de se libérer ici d'un sentiment de jalousie peut-être. Et il y a un souci matériel, il y a un souci financier, peut-être qui vous empêche justement de vivre une relation équilibrée. Il y a peut-être un déséquilibre par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a besoin de gérer le matériel pour pouvoir vous retrouver dans une relation sentimentale. C'est peut-être pour ça qu'il y a un arrêt, c'est peut-être pour ça qu'il y a un stop sur la relation. Ou alors vous mettez fin à une relation sentimentale parce que justement vous n'arrivez pas à vous retrouver au niveau, à essayer de trouver un équilibre par rapport à ça. On va mettre des cartes sur la libération pour voir. Pourtant, il y a l'espoir quand même, alors soit d'une nouvelle rencontre, soit le fait de retrouver une stabilité dans une relation aussi, j'entends, dans une rencontre. Il y a quand même cette notion, hein, ici, en vous libérant de sentiments de jalousie, en vous libérant peut-être, alors pas en se libérant du matériel, parce que c'est compliqué de se libérer d'un manque matériel, mais en tout cas en retrouvant une certaine légèreté, en lâchant prise par rapport aux soucis financiers, aux soucis matériels. Il y a une possibilité ici de retrouver une certaine stabilité dans une relation, dans une rencontre. Alors c'est peut-être une rencontre qui est récente, ça peut être une rencontre qui est ancienne, mais en tout cas ici, on parle d'un couple qui a du mal à trouver un équilibre. Et vous, en tant que Sagittaire, ici, vous devez trouver cet équilibre entre vos soucis financiers et matériels et les films que vous vous faites dans la tête, un peu, j'ai l'impression. J'ai l'impression que le fait d'être bloqué financièrement, euh, professionnellement, matériellement, ça vous, ça vous dégage des idées un petit peu négatives et que vous avez envie d'arrêter quelque chose, alors que si vous vous libérez, peut-être que c'est ça l'arrêt. L'arrêt, c'est peut-être arrêter justement de vous faire des films. Arrêtez de vous prendre la tête avec des choses matérielles. Arrêtez de vous prendre la tête avec des sentiments ou des événements qui ne se sont pas passés. Vous avez toujours des impressions ici. Vous avez des impressions peut-être dues à une mauvaise communication, peut-être dues à un éloignement. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a quand même la possibilité de retrouver un certain équilibre, une certaine puissance, une certaine stabilité par rapport à votre relation. Donc, il y a un besoin de faire taire le mental, là, de retrouver cette légèreté. Hein, de retrouver cette légèreté. Je vais mettre des cartes sur cet arrêt quand même. Il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse. Et par contre, il y a peut-être un problème de communication ici. Ce qui vous fait faire des films, ce qui vous pollue un petit peu votre mental, il y a besoin de retrouver un lâcher-prise. Il y a besoin d'oublier ici, il y a besoin de parler, il y a besoin d'oublier certaines choses pour pouvoir concrétiser des choses. Il y a besoin de vous réparer le cœur un petit peu, j'ai l'impression, les Sagittaires ici. Il y a besoin de dépasser ici le 5 de Pentacle, tout simplement. Il y a besoin de dépasser tout ce qui vous pollue le mental au niveau matériel, au niveau financier, au niveau sécurité financière, ouais, professionnelle, pour pouvoir vous orienter sur une histoire d'amour équilibrée. J'ai l'impression que tout ce qui concerne le matériel et le financier vous pollue à tel point que vous avez du mal à trouver un équilibre dans votre relation sentimentale. Donc avoir lâcher prise, déjà, c'est ce qu'on a vu un petit peu au niveau du tirage général. Lâcher prise parce que vous êtes où vous avez la possibilité d'être dans une rencontre où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de charnel aussi, hein, il y a beaucoup d'attirance, en tout cas physique, et vous avez la possibilité de repartir, d'avoir un renouveau, soit au niveau d'une histoire déjà existante, soit de rencontrer une nouvelle personne. Mais il va falloir lâcher prise sur le mental, lâcher prise sur toutes les mauvaises idées que vous avez ici. Hein.
Alors, je vais voir avec l'oracle coup de cœur, voir si j'ai des renseignements supplémentaires ou d'autres renseignements. Ici, il y a une union avec, qui peut être faite à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez pu rencontrer quelqu'un à travers les réseaux sociaux. Ça peut être, voilà, ou que votre futur partenaire, vous entreteniez une relation à travers les réseaux sociaux avec votre futur partenaire, avec quelqu'un avec qui vous avez vraiment beaucoup d'atomes crochus et que vous pensez pouvoir faire une union stable avec elle ou avec lui, avec la personne. Mais en tout cas, ici, on parle aussi peut-être de discussion aussi, peut-être à travers les réseaux sociaux, de s'échanger, d'avoir des échanges à travers les réseaux sociaux. On sent ici qu'il y a beaucoup, il y a de la communication en tout cas qui passe entre vous deux et que ça passe par, bah oui, par les réseaux sociaux en fait. Ouais, il y a... Il y a un nouveau départ, mais c'est compliqué. Il y a un nouveau départ, mais on sent... Alors, l'interdiction, c'est pas par rapport au nouveau départ. J'ai l'impression ici qu'il y a une possibilité, vous avez envie ici de démarrer quelque chose de nouveau hein, avec une femme ou peu importe, hein, c'est un tirage général. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment très séparé les cartes. Euh, et c'est comme si vous vous interdisiez quelque part, vous interdisiez de démarrer quelque chose. Mais c'est vous qui le faites parce que vous êtes toujours dans la réflexion, vous êtes toujours dans le mental, vous posez beaucoup de questions. Savoir est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, est-ce que je... Alors c'est peut-être par rapport à cette relation, hein, ça peut être une nouvelle relation à travers les réseaux sociaux. En tout cas, vous avez envie ici de démarrer quelque chose, vous avez envie d'aller vers votre partenaire, un nouveau partenaire, si c'est un nouveau partenaire ou en tout cas un partenaire déjà existant depuis un petit moment, je ne sais pas, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on sent que vous vous interdisez des choses parce que vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez trop. Donc la situation, elle grandit, mais elle grandit en crise parce que bah, du coup, vous avez du mal à passer à l'oubli, hein, vous avez du mal à faire taire votre mental, tout simplement, hein, les Sagittaires. Allez, on va laisser ça sur le côté. On va recouvrir, voir un petit peu ce qui se passe au niveau... En carte centrale, vous avez la carte de l'amour, les Sagittaires. Vraiment, vous avez des baisses d'énergie. Hein. C'est dommage que votre mental vous pollue un petit peu ce mois de septembre parce qu'on sent que vous êtes dans des énergies de renouveau, aussi bien au niveau général qu'au niveau relationnel et amoureux. Mais voilà, il y a des choses qui perturbent. Vous avez envie de vous déclarer, vous avez envie d'aller plus loin dans une relation où vous ressentez vraiment de l'amour, mais il y a des choses qui perturbent, et je pense que ce qui perturbe, c'est le mental. Hein, c'est le mental. Beaucoup d'attraction entre vous deux. Il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de charnel. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se déclarer, hein, vont se déclarer dans une nouvelle relation ou vont se déclarer dans une relation déjà existante. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des possibilités d'engagement, en tout cas. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des couples qui sont séparés ici. Il y a des gens qui ont fait un break, une sorte de break en fait. Certains Sagittaires ont dû... oui, le repos et le break, pour moi, c'est... On, on est éloigné. On est éloigné, on fait comme une sorte de break, mais un break peut-être imposé, peut-être... alors imposé ou pas, c'est vous qui, j'ai l'impression, qui avez décidé ou vous avez ici cette envie de mettre fin à des perturbations, d'accord? Donc peut-être que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre un break, comme on dit, hein, une pause, pour pouvoir ensuite vous déclarer et vous engager dans une relation. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver la santé. Ouais, enfin, c'est un bon tirage et pas un bon tirage. En fait, ici, ce que je vois, c'est que
euh, il y a un besoin d'arrêter ces perturbations. Moi, il y a un besoin, vous voyez, ces roues là qui tournent autour de votre cœur, pour moi, bah, vous prenez trop la tête, quoi. Vous prenez la tête, vous pensez, vous avez des doutes, vous réfléchissez peut-être à des questions matérielles hein, qui vous traversent, qui vous préoccupent et vous avez du mal à vous en sortir, hein, c'est un peu ça. Et du coup, ça atteint votre cœur et vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. On sent que votre santé, elle est instable par rapport à ça. C'est pas la santé, hein, c'est votre santé émotionnelle, on va dire. Hein. Ici, votre santé émotionnelle, elle est instable parce que vous vous laissez perturber par votre mental. Alors que vous êtes dans une histoire d'amour. Alors que vous êtes dans une histoire d'amour. Donc ici, vous êtes peut-être en break, vous avez fait une pause ici dans votre histoire, malgré qu'il y ait de l'attirance, malgré qu'il y ait peut-être un éloignement aussi, mais que vous allez ici, vous allez vers cette surprise, vous allez vers cette bonne nouvelle, vous allez réussir peut-être à dire non à ce mental-là. Hein. Ici, il va falloir dire non à ce mental pour laisser la surprise arriver. Alors la surprise, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, si vous êtes célibataire, ça peut être des retrouvailles ou un engagement dans une histoire déjà existante, après une période de repos, après un break, ça peut être des retrouvailles par exemple. En tout cas, on s'engage ici, on s'engage, on prend, on soigne cette instabilité ici. Hein. L'instabilité causée par le mental ici, par le 5 de Pentacle, on le soigne. On le soigne peut-être par de la communication, hein, à travers les réseaux sociaux, c'est possible, hein, on échange, en tout cas on a de la bonne communication, on l'a vu tout à l'heure ici encore, hein, c'est les mêmes cartes, c'est drôle, mais ici ce que je ressens pour certains Sagittaires, c'est que vous allez être dans une relation d'amour, par les réseaux sociaux ou pas, hein, en tout cas beaucoup de communication, mais vous êtes pour l'instant peut-être séparés, vous êtes pour l'instant peut-être en pause, hein, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que le financier vous bloque, parce que le matériel vous empêche de vous réunir. Mais on sent ici qu'en faisant taire votre mental, en retrouvant une certaine stabilité ici émotionnelle et mentale, vous allez réussir à dépasser ça et à vous engager dans la relation. Non, vraiment, c'est un beau tirage, hein. Vous allez vers le renouveau de toute façon, hein. Je vais prendre une carte synthèse simplement parce que j'ai pas. Le tirage pour moi, il est assez clair, il est assez limpide. Donc, je n'ai pas épilogué sans arrêt. Vous voyez le projet. Vous mettez en place des projets. C'est peut-être ça la surprise, hein, c'est de mettre en place des projets de retrouvailles, des projets de vie ensemble, des nouveaux projets pour aller pour de nouvelles rencontres. Enfin voilà, adaptez-le. Hein. Mais ici, vraiment, je sens du positif. Mais il y a une instabilité ici émotionnelle, une instabilité au niveau de votre mental. Donc en soignant déjà cette instabilité, vous allez peut-être effectivement réussir à développer un engagement, une nouvelle relation ou vous projeter dans un futur avec votre autre. Voilà, voilà. Ah, ce mental, c'est difficile. Hein. C'est difficile le mental. Allez, on va prendre quelques cartes conseils. Une carte conseil pour vous. Enfin, une carte. On va voir ce qui tombe, mais prendre quelques cartes pour avoir des conseils par rapport à votre relation ou votre future relation. Comment vous pouvez envisager cette relation. Vous voyez ici, moi ce que j'entends, c'est celui qui se cache là, c'est vous. Hein. C'est vous qui vous cachez. Vous vous cachez derrière vos problèmes, vous vous cachez derrière votre manque de sécurité au niveau matériel. Ça vous empêche de vous projeter, ça. Ça vous empêche vraiment de vous projeter dans votre cœur et de vous projeter dans une histoire. Il y a besoin de faire confiance ici. Gardez l'esprit ouvert, effectivement. La personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer pourrait effectivement être différente de ce que vous avez l'habitude de rencontrer, des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer.
On vous dit de garder l'esprit ouvert parce que en lâchant prise sur la situation, en ayant l'esprit ouvert, vous pouvez aller à la rencontre d'une autre personne, euh, d'éprouver de nouveau des sentiments amoureux. Voilà, tout à l'heure, on avait vraiment la carte de l'amour en centre de tirage. Donc, vous êtes dans ces énergies vraiment de sentiments amoureux, de relationnels vraiment passionnés. C'est à vous ici de faire taire votre mental, d'arrêter de vous cacher, hein. Il y a vraiment un besoin ici d'arrêter de vous cacher. C'est le bon moment. On vous dit c'est le bon moment ici. C'est le bon moment pour une nouvelle histoire d'amour. C'est le bon moment pour concrétiser des projets. C'est le bon moment pour continuer une histoire d'amour peut-être. Ou pour développer. C'est le moment pour vous déclarer. C'est le bon moment peut-être. C'est le bon moment pour arrêter de vous cacher aussi, hein. Recommencer. Garder l'esprit ouvert. Recommencer à espérer. Recommencer à y croire. C'est ce que j'entends. Parce que c'est le bon moment, hein, c'est le bon moment. Donc, il faut vraiment... ici, cette personne, elle est sur une balançoire. J'adore cette image. Elle est sur une balançoire, elle recommence à s'écouter, elle recommence à écouter son enfant intérieur, elle recommence à être plus légère, elle recommence à y croire, elle recommence à se faire confiance. Donc ici, c'est le moment, c'est le bon moment, c'est ce qu'on vous dit. Je prends celle qui dépasse, tiens. Ça fait du retard, hein, il y a du retard. Ouais, il y a du retard, il y a du retard dans vos projets, il y a du retard dans votre nouvelle rencontre, il y a du retard dans vos sentiments amoureux parce que le mental est trop fort, parce que vous laissez dominer votre mental par rapport à votre cœur. Voilà ce que j'entends. Allez, on va prendre des derniers conseils, dernières petites phrases pour une part des camps. On va voir un petit peu une phrase qui pourra vous accompagner pendant ce mois de septembre. Alors, premier décan, deuxième et troisième. Le premier décan, on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, accepter la situation. Accepter le fait que... Acceptez d'écouter votre cœur. Acceptez le fait de ne pas vous retrouver peut-être financièrement ou matériellement. Acceptez les choses telles qu'elles sont pour pouvoir vous projeter dans une relation de cœur. Acceptez que le matériel soit pas là, mais ça ne vous empêche pas d'écouter votre cœur. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, là on vous dit d'être dans la gratitude, et parce que justement il y a de belles choses qui arrivent pour vous. En écoutant votre cœur, vous allez vraiment réussir à avoir toutes les bénédictions d'amour que vous méritez. C'est simplement une question d'attente, c'est une question de confiance ici. Et le troisième décan, on vous dit amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Souvent, c'est lié, hein, une histoire d'amour et une histoire d'amitié. Des fois, ça commence par une histoire d'amitié. Souvent, on est amis de toute façon et c'est ce qui est mieux, on est amis avec son autre. Voilà, donc ça nous permet d'améliorer sa relation amoureuse. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour cette fois-ci. Je pense que c'est quand même de belles énergies pour le mois de septembre. Il y a juste un petit peu des soucis de mental à faire taire pour pouvoir se projeter voilà, dans sa vie sentimentale correctement, avoir une vie un peu plus équilibrée, possibilité de nouvelles rencontres, de retrouvailles, de meilleure communication, de projets ensemble, d'engagement, voilà, en faisant taire son mental. Voilà les Sagittaires. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, partager. Et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous hein, pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, bah, écoutez, passez un bon mois de septembre au niveau sentimental. Je vous retrouve très bientôt sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.